Shir Leinu Nishmat David Ben Yosef. On est Daf Yudalet, Amoud Aleph, à la troisième ligne. Amar Ravashi, Matni Nami Daika. De quoi on était en train de parler? On était en train de dire, est-ce que le Yachid qui prie dans cette fila, il va rajouter lui-même une bracha bifnei atzma qui est Birkat Anenu, ou pas? Ou bien il va la mettre dans Shomat Fila et ce sera que le Shear Tzibour qui va la rajouter. On avait dit, c'est marqué 18 et 19, le Shear Tzibour il n'en fait pas 19, il en fait 24. Donc apparemment, le Yachid il rajoute une bracha. On dit non, là on parle d'un Shear Tzibour dans les trois premières, après on a dit dans les trois intermédiaires, et on a dit non, les trois intermédiaires il y a aussi 24. Donc ça ne peut pas être les trois intermédiaires, ça sera les trois premières. Les trois premiers Taniot. C'est clair? Ok. Et bien, vient Ravashi, il dit, Bémet, j'ai un diouk, comme quoi les trois intermédiaires aussi, elles ont 24 brachot. Pourquoi? Dektané, Maelou Yeterot à la Rishonot. Quelles sont la différence entre les sept derniers Taniot et les trois du milieu? Et là, chez Be'elou Matriin, dans les 7 derniers, on fait 3, donc on verra, on va faire du chauffard. Noalin et Tachanuyot, on ferme les magasins. Aval, Bechol Divren, Zvedeshavin, machma que le reste, c'est pareil. On n'a pas parlé de la tfila. Donc machma que au sujet dans les 7 derniers, c'est sûr qu'il y a les 24 brachot. Donc dans les 3 du milieu aussi. Donc si dans les 3 du milieu, il y a les 24 brachot, on ne peut pas dire que dans les 3 du milieu, on fait que 19. On fait 24. Ok. Techitema, Hanami, Tanaveshir. Tu veux me dire que là aussi, on a dit des différences, mais on ne les a pas toutes dites. Il y en a d'autres, Tanaveshir. Via Maelou Katane. Ben, on t'a dit Maelou. Voici cela et cela non. Donc ça veut dire qu'on est en train de te faire une liste. Vetisbera Maelou Davka. Si tu veux me dire oui, mais Maelou c'est pas exhaustif, c'est pas une liste qui est précise. Pourquoi? Via Ashir, la Teva. On n'a pas parlé de la Teva. C'est quoi la Teva? La Teva sur laquelle on pose le Sefer Torah, où on la met pendant les 7 Taniot, dehors dans la rue. On va prier dehors. On l'a pas parlé. On l'a pas dit ça pour qu'il y ait plus de monde. Bravo. Donc tu vois bien qu'on a laissé quelque chose de côté. Peut-être qu'on a laissé aussi les 24 brachot de côté. On n'a pas dit cette différence. Imeshum Teva Lavshuaou. Non, si c'est pour nous dire qu'il y avait la Teva, la différence entre les 3 Mtsa du milieu et les 7 derniers, c'est pas un shiur. Pourquoi? Meshum Deka Chashiv la Beidach Pirka. Parce qu'en fait, on va en parler dans les prochains prakim, dans les prochaines Mishnot. On va en parler des différences, entre autres de la Teva. Donc il y a une autre Mishnah qui va s'occuper des différences. Ah, donc s'il y a une autre Mishnah qui va s'occuper des différences, alors je comprends mieux maintenant pourquoi on n'a pas dit toutes les différences. Parce qu'on va te les dire plus tard. La Gemara dit, maintenant que tu m'as donné cette information qui est importante, qui est que finalement les différences, on va en parler plus tard, alors Esrim Verbanami Lavshuraou. Finalement, le fait qu'on n'ait pas écrit que la différence entre les 3 du milieu et les 7 de la fin, il y a les 24 brachot, parce qu'on va en parler plus tard. Et bien, dans la Mishnah qui suivra, on verra que les 24 brachot, c'est que dans les 7 derniers. Ni dans les 3 premiers, ni dans les 3 du milieu, mais dans les 7. Alors, donc c'est pas un oubli, c'est pas un chiour, c'est pas quelque chose qu'on a laissé de côté, c'est parce qu'on sait qu'on va en parler plus tard. Dès que t'as né la Beidar Pirka, on en parlera plus tard. Maya Veala. Alors, on finit la Sugia en disant Inachinami, que les 3 premiers et les 3 du milieu, il n'y a pas. Donc on peut très bien dire que les 19 brachot que fait le Shear Tzibour, c'est soit les 3 premières, soit les 3 du milieu. Mayave ala tachles, comment on y posek? Amarav Shmuel bar Sas Ratay, Vechen Amarav Chia Barashi, Amarav Ben Goel Larofe. Lui il est posek, au nom de Rav, on met Anenu, la bracha du Tanit, entre Goel, Arofé, donc c'est bracha bifnatzma. Veravashi amar mishme de Rabbi Yanai, bre de Rabbi Shmuel, beshomeat fila, veilcheta beshomeat fila. Donc on voit que on est posek comme Rabbi Shmuel, que c'est à shomeat fila qu'on dira birkat Anenu. On va l'intercaler dans la bracha de shomeat fila, nous Yachid, qu'on soit dans Tanit Yachid ou dans Tanit Tzibour, l'homme chané, on va l'intercaler dans shomeat fila. Et le Shear Tzibour, lui, quand il reprendra dans la Chazarat Hashatz, il dira Anenu, Bracha Bifnei Atzma. Bravo. Alors, pourquoi on le fait que à Tisha B'Av? Parce qu'on a dit, on est possède que comme Shmuel, que seulement Tisha B'Av, il a un din de Tanit Tzibour. Les autres, ils n'ont pas le même din. Donc, c'est pour ça que, étant donné que ce n'est pas le din de Tanit Tzibour, on ne reprend pas, on fait pas la bracha de Anenu comme c'est marqué normalement pour le Shear Tzibour. On le fera toujours dans Shomat Fila. C'est que à Tisha B'Av qu'on l'intercale à l'intérieur. Comme ça, Zachori, je crois, il me semble. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est que à Tisha B'Av. Tané.
Tanechada ou beret ou menikot mitanot barishonot. Donc les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, qui ont du mal à jeûner. Donc elles, qu'est-ce qu'elles vont faire avec ces taniotes-là? Elles font les trois premiers. Ven mitanot bachaonot, pas les trois dernières. Non, mais pas les dernières, il n'y a pas marqué 3. Les premières et pas les dernières. Tanya Idar, mitanot bachaonot, ven mitanot barishonot. Il y a une autre braïta qui dit elles font les dernières et pas les premières. Ah, tu te contredis. Tanya Idar, en mitanot le barishonot, le bachaonot. Alors on a tout. On a une braïta qui nous dit elles font les premières et pas les dernières, une braïta qui fait qu'elles font les dernières et pas les premières, et une braïta troisième qui dit ni les premières ni les dernières. C'est quoi les premières, c'est quoi les dernières? Oh, il y a 13 taniot. 3, 7. 3 c'est les premières, 3 c'est Emtsa, c'est les... Alors il n'y a pas une ça, c'est quoi les dernières alors? 7. Ça me paraît plus Personne logique fait que trois. les dernières. Alors, 2 secondes, j'ai une braïta. Il faut comprendre les braïtotes. Ouais. Est-ce qu'il y a une marloquette? La Gemara dit non, c'est pas une marloquette. Il y a marqué ni les premières ni les dernières. Bah en fait, ni les premières ni les dernières, ni les 3 premières, ni les 7 dernières. Après, il y a marqué les premières et pas les dernières. Ça veut dire les 3 du milieu et pas les 7 de la fin. Parce que les 3 du milieu, elles sont premières par rapport aux 7 de la fin. Et quand tu m'as dit les dernières et pas les premières, les 3 dernières et pas les 3 premières. Donc en 2 mots, lesquelles elles font les femmes enceintes et les femmes qui allaitent? Les 3 du milieu. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Regardez. Amaravashi, nakot emtsaïta beyader demitartsan kulu. Tu peux dire que finalement on parle ici, quand est-ce que la femme enceinte elle va jeûner? Les 3 du milieu. Demitartsan kulu, grâce à ça on sera métaret toutes les 3 braïtot en disant que quand il y a marqué les premières et pas les dernières, c'est les premières, ça veut dire les premières 3 par rapport aux 7. Pas les premières 3, les 3 du milieu. Les dernières et pas les premières, c'est les 3 du milieu par rapport aux 3 premières. Et ni l'un ni l'autre, ni les 3 premières, ni les 7 dernières. Celle du milieu. Ok. Et d'ailleurs, c'est mistaber. Pourquoi c'est mistaber? Parce que pourquoi tu as besoin d'une braïta pour me dire ni les premières ni les dernières? Dis-moi, l'omitanot klal. Si tu me dis ni les premières ni les dernières, ça veut dire qu'elles vont jeûner à un moment. Lesquelles? Celle du milieu. Donc c'est médouillac. Maelou yeterot à la rishonot. Donc quelles sont la différence entre les 3 du milieu et les 7 de la fin? Michila, les 3 premières et les 3 dernières. Et là, chez Be'elou matrin venoalin tachanuyot. C'est-à-dire que les 3 du milieu, on va sonner, on va voir matrin, on va voir ce que ça veut dire matrin, et on ferme les magasins. Bemaï matrin. C'est quoi matrin? Comment on est matria? Matria. Ravuda amar beshofarot. On sonne du shofar. Veravuda bre de Rav Shmuel bar Shilad meshme de Rav Amar be'anenu. Pas du tout. On va dire anenu Eloké Abraham pachad Yitzhak, comme on dit dans les slichot. Donc ils vont faire des slichot après la tfila. Et ça, ils vont le faire betsaaka pour être matria, pour crier vers Akadosh Baruch Hu. C'est ça matrin, betfila. Kasalagalatar mande amar be'anenu lo amar beshofarot. C'est-à-dire celui qui dit be'anenu, il dit sans shofar. Au mande amar beshofarot, le amar be'anenu, celui qui dit beshofarot, il dit pas be'anenu. Ok. Ve'atania, pourtant il est marqué en pochatin misheva taniot. On ne fait pas moins de 7 taniot à la tzibour. Chez Ben yutret atraot. Savoir que il y a 18 fois des atraot. Non, biche la masse, tu me dis que matria, c'est le shofar, sachant que le shofar, par définition, c'est quoi? C'est tkia, 3 tkia. C'est 3. Combien il y a de brachot en plus dans l'amida? On a dit 6. 3 fois 6 18. Ah, bravo, on a les 18. Donc on voit qu'ici on est dans le cas du shofar. Ve siman adavar yericho. Et on te dit, c'est quoi le siman? Pour faire tomber Yericho, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sonné du shofar. Yericho, shofarot avait. Donc tu peux rien dire qu'ici on ne sonne pas du shofar, puisqu'on te dit, mais il faudra siman adavar Yericho. Si tu veux qu'une file elle monte, il faut te sonner du shofar. Donc vadaï qu'il n'y a pas stam be'anenu, il y a vadaï du shofar. Ve tchoufta le manda amar be'anenu. Donc c'est une coucha sur celui qui dit dafka be'anenu. Et là, beshofarot des koul alma l'obligé. Donc on va dire que les koul et alma, il n'y a pas de marloquette à ce sujet. Vadaï qu'ils vont sonner du shofar. Alors c'est quoi la marloquette? La marloquette, elle est, est-ce que quand il y a marqué beatra, ouais, quand il y a marqué belou matriin, on peut associer le terme de atra à tfila ou pas du tout? Jamais. Atra, ça sera toujours shofar. C'est ça la marloquette. De me dire qu'est-ce que ça change? On va voir. Des kula alma l'obligé, des karele, pardon. Et là, beshofarot, des kula alma l'obligé, des karela atra. Tout le monde est d'accord que shofar s'appelle atra. Mais est-ce que atra peut avoir une autre signification?
Qui pliquait Béanénou. Est-ce que Anénou peut s'appeler aussi Atra? Marsavar Karela Atra. Il y en a, il dit oui. Anénou, une fila, ça peut être aussi un din de Atra. C'est-à-dire que quand il y a marqué matrine, ça peut être, dans le cas présent, c'est avec le chauffard. Mais ça peut être aussi sans chauffard quand, par exemple, on va voir tout de suite, il n'y a pas de possibilité de sonner le chauffard. Quand est-ce qu'on ne peut pas sonner le chauffard? Quand c'est Shabbat, bravo. Donc il te dit, même si Béhémet, normalement, chauffard, c'est toujours, quand il y a marqué Atra, c'est toujours chauffard, ça peut être Anénou des fois. Qui pliquait Béanénou. Marsavar Karel Atra, Anénou peut être appelé Atra, Marsavar le Karel Atra. Donc les man de Amar Béanénou, Kol Shekan Beshofarot, celui qui dit que Atra ça peut être Anénou, alors c'est sûr que Atra ça peut être Shofarot. Les man d'Amar Beshofarot, Aval Béanénou. L'autre il dit non, Atra, hein, Troua, mais c'est Troua, c'est un chauffard. La Gemara amène une braïta qui vient prouver cet avis. Ve'atanya, Shar Kol Mini pour Anouyot. S'il y a d'autres catastrophes naturelles, Amit Rakshot, à part la pluie, Kegon, Chikour, il y a une maladie, il y a une comment dire, on pourrait dire presque une épidémie où les gens se grattent, Chikour, il y a je sais pas, des puces, Chagav, des sauterelles, Zvouv, un fléau, hein, un fléau de mouches. Les tsira, c'est des abeilles ou des bestioles qui piquent. Tsira. Veitushim, des moustiques. Shiluach nechashim, des serpents. Des akravim, des scorpions. Loayu matriim, elatsoakin. Il suffisait pas de atra. Tsoakin. Mais des tsaaka BP. C'est sûr que tsoakin, c'est avec la bouche. Tsaaka. Hein? Tsaaka, c'est quoi? C'est un cri vers Dieu. Alors si Tsaaka c'est BP, machma que Atra c'est quoi? Shofar. Atra et Shofarot. Donc j'ai ici une preuve qui confirme la vie comme quoi Atra c'est Shofar. Anénou c'est le Atra. Bravo. La Gemara dit Tanaïm, Bémet il marque le Tanaïm de Tanya. Et j'amène ici le deuxième avis. Allélu matrin be Shabbat. Shabbat on ne peut pas sonner une Shofar. Mais par contre il y a marqué matrin. Ah, comment tu peux dire matrin si c'est sans Shofar? Et là le Kochar. Même Anénou peut avoir un din de Atra. Al-Ir chez Kifua Gaïs. Si par exemple une ville a été entourée par les soldats, elle est en siège, c'est Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On va prier. On va sonner chauffard? Non. Onar. Ou alors le fleuve qui est en train de comment dire? Sortir de son lit. Ve'al Sfina. Ah, mais Touré fait de Bayam, ils sont sur un bateau, le bateau il est en train de couler, c'est la tempête, c'est Shabbat. Ils ont le droit de prier, ils ont le droit de sonner le chauffard? Non. Rabbi Yossi Amar, pardon, la Ezra, Avalo le Tsaaka. On a le droit de demander de la Ezra à Hachem, mais pas d'être Tsoek. Vemaï, comment on va demander de l'aide à Hachem? Il est ma Beshofarot, c'est-à-dire même si c'est Shabbat, il y a quand même une retenue à avoir dans la tfila, pas Tsaaka. Il y a des shofarot Shabbat, Micharé. Est-ce qu'on va permettre le chauffard Shabbat? Et là, lave Béanénou. C'est intéressant parce qu'on a l'impression quand même qu'on est dans une situation de piquoir nefesh. Eh bien non, on n'est pas encore dans le piquoir nefesh. On est chochesh, on a peur. Il y a un siège, il y a le bateau qui menace. On voit le danger arriver. Mais est-ce que le danger est déjà là? Non. Eh ben donc tu n'es pas encore dans un cas de piquoir nefesh. C'est pour ça qu'on ne va pas te permettre d'être Mechalel Shabbat. Mais on te permettra de prier. Et donc, et la lave, Béanénou, Vekarel Atra. Donc on voit qu'il y a ici la prière, Béanénou, on l'appelle Atra. Et c'était ça la marloquette. Est-ce que Atra Nikra Anénou ou pas? Shmamina. Bacheni des Rabbi Yehuda Nessia. Pendant les années de Rabbi Yehuda Nessia, qui était non le petit-fils de Rabbi Yehuda Nassi, c'était le petit-fils de Rabbi Yehuda Nessia, qui était lui-même le petit-fils de Rabbi Yehuda Nassi. C'est-à-dire qu'il y a eu deux Rabbi Yehuda Nessia. Il y a eu Rabbi Yehuda Nassi. Il y avait trois Rabbi Yehuda. Ouais, il y a eu Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi, celui qui a été Messader et Mishnayot. Son petit-fils s'appelait Rabbi Yehuda Nessia. Et le petit-fils de ce Rabbi Yehuda Nessia s'appelait encore Rabbi Yehuda Nessia. C'est de lui qu'on parle. Béchiné de Rabbi Yehuda Nessia avait Tsahara. Il y avait un Tsahar, il y avait un problème. Il a été gozer, on ne sait pas c'est quoi la teneur du problème. Mais en tout cas, il fallait prier. Gazar tlat esre ta'aniot velo yane. Il a été gozer 13 ta'aniot, comme c'est marqué dans la Mishnah. 3, 7. Et il n'y a pas eu de réponse. Ça c'est pas réglé. Ça va les mixards fait, il a dit on continue. On continue. La tsara n'est pas passée. Amarle Rabbi Ami,
Ariamru en matrichin tatsibour utermidai. On ne peut pas exagérer trop avec le tzibour. On ne peut pas demander au tzibour de prier autant, de jeûner autant. Ils ont déjà jeûné 13 taniot. Amar Rabbi Abba bre de Rabbi Chia. Et d'ailleurs, on a été médaillé comme ça dans la Mishnah. Vous vous rappelez? Je dis pourquoi la Mishnah nous dit 13 taniot? On sait compter. 3 et 3, 6 et 7, 13. Pourquoi tu me dis 13? Pour dire pas plus de 13. Donc c'est exactement ce qu'il lui dit. Comment Rabbi Uda Nessia, qui était le Nassi, il va déclarer la continuité des taniot, c'est-à-dire au-delà de 13. Amar Rabbi Abba bre de Rabbi Chia baraba. Amar Rabbi Ami. Davad les garmé ou Davad. Il vient et dit Rabbi Ami qui dit qu'il ne faut pas prier, il ne faut pas jeûner plus de 13. Il a dit ça les Hatzmo. Et Rashi, il ne voulait pas jeûner. Comme ça il dit Rashi. C'est-à-dire quoi les garmé ou Davad? Il a dit ça les Hatzmo parce qu'il n'avait pas envie de jeûner. C'était ça la kavana. Alors, le Rachash il demande mais comment on peut être recherche un truc pareil? Il y a Choliot qu'il a voulu dire ça. Betzrok kazé. Pas sérieusement. On s'interroge, pourquoi Rabbi Ami il a dit ça? Rabbi Ami il a envie de manger, quoi. Il n'a pas envie de jeûner. Hein, on va dire qu'il a dit ça, c'était ironique. Ok. Et là, Amar Rabbi Chia, Baraba Amar Rabbi Yochanan. Et là, Bémet, on a une kushia. Dans la Mishnah, c'est marqué Mefourage 13. 13 et pas plus. Donc il a raison Rabbi Ami ou il n'a pas raison? Ah oui, il a raison. Il a raison. Alors pourquoi tu le soupçonnes qu'il fait ça parce qu'il a des intérêts personnels? Et là, Amar Rabbi Chia, Baraba Amar Rabbi Yochanan, on Rabbi Yochanan, le Shano est là, les Geshamim. De quoi elle parle notre Mishnah? Ah oui, Les Geshamim. Geshamim, pas plus de 13. D'autres tsarot? Vas-y. Donc il a pas raison. Hein. Aval, les charminés pour Anouyot, mitanin, violchin, anu minashamaim. Les autres pour Anouyot, comme on les a cités dans le Hamoud Aleph, les serpents, etc., tu continues à jeûner. Tanana miachi, bemet l'agmara amène une braïta, que shamru shalosh, ou shamru sheva, lo amru la gshamim. Aval, les charminés pour Anouyot, quand on dit 3 et 7, c'est que pour le manque de pluie. Aval, les charminés pour Anouyot, pour d'autres catastrophes, mitanin, violchin, anu. Les mailles, les mat, il y avait tchoufta de Rabbi Ami. Ah, donc finalement, c'est une tchoufta sur Rabbi Ami. Rabbi Ami ne connaissait pas le din de Rabbi Chia. Amar lecha Rabbi Ami Tanaï. Rabbi Ami te dira, c'est une marque Tanaïm en fait. Moi, je me suis rangé de l'avis qui pensait que c'était 13 et pas plus. Dans tous les cas. Ils ont fait un clan. Il y a un clan. Des Tanya, en Gozrin, Yoter Mishalosh Esre Tanyot à la Tzibour, les fiches en Matrichin et Tzibour Yoter Midai. Divrei Rebi. Voilà que Rebi, qui est Rabbi Uda Nassi, nous dit qu'on ne fait pas plus de 13 taniot sur le tzibour parce qu'on ne va pas fatiguer, on ne va pas éprouver le tzibour plus de trop. Rashba Gomer, l'Omin Hashem Mouzé, c'est pas à cause de ça, il a mupéné chez Atzazmana chez le Revia. Rabban Shimon Gamiel nous dit, c'est pourquoi on s'arrête à 13? Parce que quand tu as commencé Rosh Chodesh qui se lève, et tu as fait Sheni, Chamishi, Sheni, Chamishi, Sheni, Chamishi 13 fois, la saison des pluies est terminée. Ouais. Qu'est-ce qu'on va entendre de Rashbag? Que 13 c'est Dafka pour la pluie. Bah oui. Mais s'il y a d'autres sarot, continue jusqu'à la fin. Rabbi Ami dit, moi je dis comme Rabbi, et d'ailleurs on était d'après Rabbi Uda, Rabbi Uda Nessia, que Rabbi Uda Nessia il a voulu continuer, il a dit mais les shitat Asaba Rabba Shalcha, d'après ton arrière-grand-père, c'est l'homme chané pour les kshamim ou pour autres, il y a marqué pas plus que 13. C'est Rashbag qui pense que c'est à cause de la saison des pluies. Donc d'après Rashbag, pour les autres sarot, on continuera. Mais d'après Rebi, l'homme chané, on n'est pas matriarche et tatibo et termidaï, et c'était donc l'avis de Rabbi Ami. C'était avant Rabbi Shimon Gamliel. Shalch, ouais, c'est vrai, tu as raison. Shalch, c'était la famille, mais qui sont, hein, ils sont tous de la même famille. Shalchoulé Bene Ninve. Oh, Bene Ninve, qui habitait dans une région, Ninve, où ils avaient besoin de pluie, même en Tammuz. Ils avaient besoin de pluie. Les Rébi, ils envoient une lettre à Rébi. Sheila, Kegon Anan, nous, Dafilou Betkoufa Tammuz Bainan Mitra, on a besoin de pluie même en été. Echina Avid, comment on fait? Alors on va demander la pluie donc même en été. Mais on est toute une ville entière. Alors est-ce qu'on va faire Barech Alenu? Parce que finalement on est un klal. Ou bien non, on va dire dans Shomeat Fila. Parce qu'on est considéré comme des Yechidim. Ke Yechidim Daminan, est-ce qu'on ressemble à des Yechidim? Ou Kerabim Daminan, puisqu'on est un klal. Ke Yechidim Daminan Beshomeat Fila. On va dire Tental Matalioacha dans Shomeat Fila, mais dans notre Shemon Esrei, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire Barechenu. Ou Kerabim Daminan, ou bien non, on est considéré un klal. Ou Beracha, ou Birkat Hashanim. On fera Birkat Hashanim comme en hiver. Presque la Sheila
pour ceux qui habitent, presque je dis, pour ceux qui habitent l'hémisphère sud. Parce que là, on ne parle pas de l'hémisphère sud. Ninvé, ce n'est pas dans l'hémisphère sud. Ça, ils habitent dans des régions où ils ont besoin de pluie, même en été. Shalach lehu keyechidim d'habitu. Vous êtes comme des yechidim et vous ferez votre demande dans Shomeat Fila. Obé Shomeat Fila. Ok. Mais Tiv et la Gemara dit, donc en deux mots, ils prieront comme d'habitude. Tu as besoin, tu peux prier, tu as besoin de toutes tes bakachotes personnelles, tu peux les demander dans Shomeat Fila, tu peux demander la pluie aussi. Mais Tiv, Amar Abuda. Et Matai Bisman Shashanim Meketiknan. Quand est-ce que Bémet on fait Barechenu, Barechalenu selon ce qu'on a expliqué à partir du 7, etc. C'est quand les années elles sont Ketiknan, quand c'est réglé, les saisons sont réglées. Israël Shruinan Admatan, Israël est sur sa terre. Aval Bisman Azé, aujourd'hui, tout est déglingué. Akol Efi Hashanim, chaque année elle est différente. Des fois on a besoin de pluie, des fois on n'a pas besoin de pluie. Akol Efi Amikomot, chaque endroit est différent. Keilu, Akol Efi Azman, et chaque période est différente. Je regardais avec moi Rashi parce que Keilou, quand il y a plus de Seder, parce que Israël est sorti de sa terre, donc il n'y a plus de Seder. Regardez ce qu'il dit Rashi. Bisman Shashanim Ketiknan Shaya Katsir Benisan Ezria Bemacheshvan. C'était ordonné. Le Katsir, la moisson, elle était en Nissan. La Zria, elle était en Macheshvan. Donc on avait besoin de pluie en Cheshvan et pas en Nissan. Ve'en Seder Hashanim Mishtane. Et ça ne change pas. C'est Olam Kemina Gonoeg. Parce que le monde, il est stable. Les Ibn Israël sont sur leur terre. Israël, Shkonal Matam, Shniminag, Israël, Bekar. Ava, les filles, Hachani, Akol, les filles Hachanim, aujourd'hui que tout a été, comment dire, complètement démonté. Alors, Yitzricha, Ota, Shana, la Gemara dit Matar, Kegon, Shana, Shchuna, Tzricha, Gshmarbe, etc. Fia, Mekomot. En deux mots, ce qu'il est en train de dire par là, dans cette braïta, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un klal, il faut demander de la pluie à cette période. Il y en a qui moissonnent à cette période, il y en a qui moissonnent à une autre période. Chaque endroit est différent. Il n'y a pas de stabilité. À Marley, donc c'est une koucha ici sur Rébi, puisque Rébi, il a dit aux gens de Nidvé, vous ne priez pas. Vous ne faites pas Barech Aleinu. Rébi, c'est après le Chorban Habayit. Donc il a dit, vous priez comme nous. Vous voulez dire Barech Aleinu, vous dites dans Shomeat Fila. Donc j'ai une braïta neged Rébi. Qu'est-ce qu'il lui répond? Amarle matnita ramit ale de Rébi. Tu m'amènes une braïta contre Rébi? Mais Rébi, il s'en fout de ta braïta. Rébi Tana ou Palik. Rabbi c'est un Tana. Il veut être Cholek, il est Cholek. C'est un Tana. Il est Kochol la Chlok al Mishnah, al braïta. Maya ve'ala, tachel, c'est quoi la lacha? Rav Nachman Amar bebirkat hashanim. Rav Nachman il est posé comme cette braïta. Rav Sheshet Amar beshomeat fila, vilchetak beshomeat fila, et comme ça le Shulchan Aruch est posek, à savoir que si on est dans un endroit où ils ont besoin de pluie, à une période où normalement on ne demande pas la pluie, ils rajouteront veten talomata livracha dans Shomeat et fila. En ce qui concerne les pays d'Amérique du Sud, l'Argentine, le Brésil, on en a déjà parlé, ça sort c'est une Medina Shlema. C'est-à-dire qu'il y a des tchouvot qui ont été écrites sur ça, ou quand c'est une Medina Shlema, il y a Choliot, il y a des poskim qui veulent dire, eux ils feront l'inverse de nous. Ils demanderont la pluie quand c'est la fin pour nous. Pour eux, l'hiver commence en Nissan. Donc c'est normal qu'ils demandent la pluie à partir de Nissan. Et pas comme nous. Donc ça sera complètement inversé. Il y a des poskim qui pensent comme ça. D'autres poskim qui pensent qu'ils demanderont comme nous et ils feront des Shomeat Fila comme c'est marqué ici. Donc j'ai parlé avec des Argentins qui m'ont dit qu'il y avait une grosse marque il y a une quinzaine d'années. Un gros dioun. Parce qu'ils avaient un minag kadmon, parce que les juifs en Argentine, ils viennent beaucoup de Khalab, c'est des Khalabim de Syrie, et ils avaient un minag kadmon qui avait été instauré par les Chachamim de l'époque, enfin kadmon, il a une centaine d'années ou 150 ans, et ils ont voulu le changer il y a 10-15 ans. Il y avait un grand un échange de lettres entre Rav Ovadia et le Rav d'Argentine, et il y en a qui ont été Mekabel le Psak de Rav Ovadia, il y en a qui n'ont pas été Mekabel le Psak, donc il y en a aujourd'hui. Ils m'ont raconté par exemple que des fois il y a deux minyanim, il y en a qui veulent prier comme ça, il y en a qui veulent prier. Il y en a qui veulent garder leur minag, d'autres qui ont adhéré à la nouvelle façon de prier, de dire que Kilou avant il disait toujours Veten Talomata Livracha, Barichenu tout le temps, et ils rajoutaient Shomeat Fila. Aujourd'hui ils ont changé. Donc il y a un gros, on va dire, c'est une grosse sougia, comment prier quand on est en Argentine. Bacheni matin im chashecha. Alors on avait vu que le Yom Sheni, alors le jour du Tzom, les magasins sont fermés, mais
à l'arrivée du soir, matine, ça veut dire quoi matine? C'est quoi maté? Maté, c'est penché. Donc on ouvrait, mais c'était pas journée porte ouverte. C'était pas Black Friday. C'est-à-dire on ouvrait, mais c'était entrouvert. Le magasin, il était entrouvert. À la nuit. À la tombée de la nuit. Ube Khamishi, Kol Hayom, Ipene Kvod Shabbat. Le Yom Khamishi, c'était ouvert toute la journée pour Kvod Shabbat. La Gemara demande, le Khamishi aussi, c'était entrouvert? Ou le Khamishi, on ouvrait Chovshi? Et bah, il est où? Echikatane, comment il faut comprendre la Mishnah? Basheni Matin Imchashecha, le Yom Sheni, on entrouvait la porte. Ou Bachamishi Kol Hayom, on entrouvrait la porte toute la journée. Mipene Kvod Shabbat. Odilma, Basheni, Matin, Bachamishi, Potrin, Kolayom. Non, le Khamishi c'était ouvert comme d'habitude. Tashma, la Gemara Menun Braïta, Detanya, Basheni, Matin, Adairev, Bachamishi, Potrin, Kolayom, Kulom, Ipedek Voda Shabbat. Donc c'était ouvert avec les lumières et c'était vendu comme d'habitude. Ayulo, Shneptachim, un ancien magasin, il avait deux entrées. Alors là, quand même, Poter, Chad, Venel, Echad. On ne va pas ouvrir les deux. On va quand même ouvrir qu'une seule. Quoi, Yom Khamishi? Yom Khamishi. On va ouvrir, mais pas les deux. Ayalo Itzteba Keneged Pitro, il avait une estrade devant son magasin. Potear Kedarko, il pourra ouvrir normalement. Veno Choshesh, Itzteba, une sorte d'estrade, donc il ne donnait pas directement dans la rue. Et donc, étant donné qu'il ne donnait pas directement dans la rue, d'après le Rambam, il pouvait ouvrir les deux. Parce qu'il y en avait une qui donnait direct, et la deuxième, étant donné qu'elle ne donne pas directement dans la rue, parce qu'il y avait une sorte d'estrade devant le magasin, pour je sais pas moi pour faire une présentation, pour faire une vente. Alors étant donné que c'était pas directement sur la rue, c'était moutard d'ouvrir. Et nos recherches. Avou Elou Velona, à nous voilà qui sont passés ces jeunes et ils ont toujours eu pas de pluie malheureusement. Alors Mematin Bemasa Omatan ou Bebinyan Benetia. On va voir de quoi on parle. Tana Bebinyan, on n'a pas le droit de construire. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de construire. On n'a pas le droit de construire une maison. Non, Binyan Shel Simcha. On n'a pas le droit de construire la maison d'un khatan. À l'époque, quand un garçon se fiançait, on le construisait ce qu'on appelle sa choupa. Mais sa choupa, c'est pas la choupa où on se marie, c'est choupa, c'est sa maison. C'est là, et d'ailleurs, c'est là où il va se marier, c'est là où ils vont faire la fête pendant 7 jours, c'est là où on fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui on se dit qu'il faut être bébé khatan pour faire les Sheva Brachot, c'est là où il va habiter. Donc étant donné que c'est un binyan shel simcha, on ne construit pas pendant cette période. C'était bien, construire la maison. Netia shel simcha, pareil. On n'a pas le droit de planter des arbres, c'est Netia shel simcha. Izeu binyan shel simcha, ze abonné bet ratnut livno. Donc c'est le bet ratnut. Donc en deux mots, j'imagine que le problème c'est le gars il se projette. Il n'est plus dans la réalité. Il n'est plus dans la période dans laquelle il est censé vivre, à savoir Sha'at Tzara et faire tchouva. Mais il est déjà, bon ça va, Bezat Hashem, il va y avoir le mariage. Non, on te demande de ne te projette pas. N'essaye pas de fermer les yeux. Pas de politique de l'autruche. Izeu netia shel simcha, c'est quoi une netia shel simcha? On plante un arbre pour la simcha, ma'apshat. Ze anotea avarneki shel melachim. Mazé avarneki shel melachim, ils plantaient des arbres, les rois, à la naissance du prince, pour que quand le prince deviendra roi, on va abattre l'arbre et on va lui faire un trône dans ce bois. Pour que le trône, pour que son règne soit mitkayem, donc on faisait, c'est un siman. Donc ici, j'imagine que c'est la même chose. On plantait un arbre à la naissance ou peut-être au mariage d'un couple et après on faisait quelque chose avec ce bois. Donc si on veut faire ça, c'est assour. Il y a un autre pshat dans Rashi que Avarneki, c'était un arbre avec beaucoup de feuillage qui permettait de pouvoir s'abriter à l'ombre de cet arbre. En deux mots, c'est des netiot shel kef. Et on a le droit de planter des arbres si c'est pour manger des prunes ou des pêches, mais on n'a pas le droit de planter des arbres quand c'est les siman tov ou pour quelque chose qui va nous sortir de la réalité. Obe sheilat shalom, donc on n'a pas le droit non plus de se dire bonjour. Tanoura banan, chaverim en sheilat shalom benem. Donc les chaverim, c'est-à-dire les talmidei chachamim, ne se saluent plus. Ils ne se saluent pas dans la rue. C'est charbeb, chazak. Ameharetz, chez Shoalin, Marzirin Lahem Besafar Rafa. Si le Amaretz te dit bonjour, tu le réponds. Rachid dit, il vaut mieux répondre au Amaretz parce que de toute façon, il a pas la bonne, le Talmid Chacham. Donc réponds-lui. Rachid dit, Talmid Chacham Marzirlo Meshum Eva. Il a peur. Pour pas qu'il y ait de haine entre eux, il y en a déjà assez. Ou Besafar Rafa. Ou Be Koved Roche, en inclinant. Ven Mitatfin
Donc, Bekov Roche, il n'y a pas de rigolade. On n'est pas dans des jours où on peut parler, discuter, raconter des blagues. Il n'y a pas de rigolade. Ven Tatfin. Là, on est après les 13 Tananiot, là. On est après. Ven Mitatfin. Ils s'enroulent dans un talit. Veyoshvin Kavelim, comme des endeuillés. Ou Kemenudim, des excommuniés. Kebne Adam Anizufim Lamakom, comme des gens qui ont été repoussés d'Hachem. Ad She'rachmu Aleim Min Hashem, jusqu'à ce qu'Hachem les prenne en pitié. Amar Rabbi Lazar, En Adam Chashuv Rachel Ipol Al Panav. Un Adam Chashuv n'a pas le droit de faire Netfilat, d'être Nofel Al Panav, de se faire ce qu'on appelle une Ishtachavaya, de se prosterner pour prier. Il a une Ken Neena Yoshua Binoun, sauf s'il sait qu'il va être exaucé, sauf s'il sait qu'on va lui répondre. Pourquoi ? Parce que sinon les gens ils vont dire, ah tu as vu il a prié, c'est Adam Gadol, et ça n'a pas marché. Apparemment, Yeshua Averot. On va commencer à parler sur lui. Et il n'a pas le droit d'être Mevater al Kvodo, parce qu'il risque d'y avoir un Chilou Hashem de ça. Donc s'il n'est pas sûr de que ça marche, il ne fait pas. C'est écrit Yoram Ben Achav. Chez Nehemar, qui est Yoshua bin dans Magmar, il y a marqué. Chez Nehemar, oui, mais tu n'as pas la bonne ligne, c'est pour ça. Chez Nehemar, va Yomer Hashem el Yoshua, Koum. Tu as la bonne ligne, c'est sûr. Lech, lève-toi. Yoshua s'était prosterné, il lui dit lève-toi. La mazé atanofel al panecha. C'est bon, Hachem a exaucé sa prière. Amar Rabbi Lazar, c'était un temps de guerre. Amar Rabbi Lazar, en adam chashuv rachaï lachgor sak. Adam chashuv n'a pas le droit de se vêtir avec du sac, c'est les vêtements des endeuillés, de ceux qui sont de la veloute, ceux qui sont, par exemple, vous allez au cotel, des fois vous voyez des gens avec comme des sacs de pommes de terre comme ça. Et là, Imken Neena ki Yoram ben Achav. Yoram ben Achav aussi a fait une prière. Il y avait une famine, pas à cause de la pluie, mais parce qu'ils avaient un matzor. Ils étaient en guerre. Yoram était un roi racha. Il a été Oved Avodazara. Et quand il a vu le matzav dans lequel les Béné Israël étaient, il a pris sur lui, il a prié et ça a marché. Regardez l'histoire chez Nehemar. Kishmoa Melech et Divrei Aïcha. Quand le Melech il a entendu les paroles de la femme, Vaikra el Begadav, le roi, il déchire ses habits, Veu over à la choma, Vayara am veine à sac al besaro, il s'est vêti de sac. Qu'est-ce qu'il a entendu de cette femme? L'histoire raconte que la femme elle est allée voir le roi, elle a dit il y a un problème. C'est quoi le problème? On a dit avec la voisine, on n'a plus rien à manger et nos enfants ils sont morts, on va manger les enfants. Et elle m'a dit on commence par le tien et demain le mien. Et aujourd'hui c'est son tour, elle ne veut pas manger son fils. Quand il a entendu ça, il a dit c'est la fin. Donc voilà que Yoram, Racha comme il était, Kadosh Baruch Hu, il écoute cette fille-là. Je trouve cette histoire extraordinaire. Amar Rabbi Lazar, lo akol bekriya, ve akol benefila. Pas tout le monde a le droit à faire kriya, midin tfila, parce qu'il ne sait pas si ça va marcher, et faire nefila non plus. Moshe ve Aaron benefila, Yoshua ve Kalev bekriya. Moshe ve Aaron benefila, dirtiv, va Yipol Moshe ve Aaron al penehem. Au temps des Meraglim, ils sont prosternés pour prier. Yoshua ve Kalev, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont déchiré les habits, dirtiv va Yoshua ben binoun, ve Kalev ben Yifune, Karou bigdem. Ah, vous allez me dire, mais oui, mais Yoshua aussi s'est prosterné. Yoshua s'est prosterné quand ils sont rentrés en Israël. Il n'y avait plus Moshe. Quand Moshe et Aaron étaient là, Yoshua Binoun, il était Mispar Sheni. Mais quand il n'y avait plus Moshe et Aaron, alors Yoshua Binoun, c'est le manig. Donc là, il a eu la naga du manig, à savoir il s'est prosterné. Mais là, il a fait kriya. Mat kifla rabizera, vitimarav shumel bar nachmani. Il y a avec Tiv Yehoshua, qui est des camres. Tiens, marqué seulement Yoshua, j'aurais dit, tu as raison. Ashta dirtiv ve Yehoshua. C'est-à-dire qu'il y a un vav qui est mechaber, comme quoi Moshe et Aaron, eux, ils se sont prosternés. Ve Yoshua, karubigdem mashma, il s'est prosterné, Yoshua binoun, et il a fait kriya, il a fait les deux. Avi. Donc ils ont fait les deux. Et tu n'as pas ici de preuve qu'il ne faut pas se prosterner. C'est juste que Yoshua binoun, à part se prosterner, il a aussi déchiré ses habits. Vama Rabbi Lazar, lo akol bekima. L'a-t-il lavo, les rois, les présidents, tous les grands du monde vont se lever devant le Béné Israël. Mais pas tout le monde aura ce mérite de se lever. Le Akol Bekima, Velo Akol Bishtachavaya, et pas tout le monde aura le mérite de se prosterner. Qui fera quoi? Melachim Bekima, les rois se lèveront. Vesarim, les princes, Bishtachavaya. Melachim Bekima dirtiv, Koamar Hashem Goel Israël Kedosho. Voilà ce qu'a dit Hashem, Léatil Lavo. Livzo nefesh la mitaev goy le eved moshlim melachim yiru vekamu. C'est-à-dire que
le goy qui a toujours considéré le juif comme quelqu'un de bazouille, comme un éved, alors à ce moment-là, il se lèvera devant eux. Vesarim vishtachavaya dirtiv, sarim vishtachavu. Les sarim se prosterneront. Mat kifla rabizé, ravitima rabbi Shmuel bar Nachmani, yavektiv vesarim vishtachavu kedekamret. Il y a marqué et les princes se prosterneront, j'aurais dit tu as raison. Mais là il y a marqué que sarim veishtachavu. Ashta dirtiv sarim veishtachavu, machma que les sarim veishtachavu, ils feront aussi vishtachavaya. Ave ave. Un peu comme on a vu tout à l'heure avec la Ishtachavaya, la Nefila et la Kriya de Yehoshua. Et on finit avec une Gemara magnifique. Amar Nachman bar Yitzhak, Afani Omer, Lo Akol Leora, Velo Akol et Simcha. Pas tout le monde aura le mérite de voir la lumière, Ora Zotora, c'est incroyable, on est Erev Chanukah. Pas tout le monde aura le mérite de voir la lumière. Et pas tout le monde aura le mérite d'avoir la simcha. Tzadikim le'ora visharim le simcha. Tzadikim le'ora dirtiv or zarua la tzadik. Ve'li'esharim simcha. Dirtiv ou li'eshrelev simcha. C'est-à-dire qu'ici on est... qui est plus grand, le tzadik ou le yachar? Omer Rashi. Yesharim le simcha de yesharim adifem mitzadikim. Incroyable. C'est-à-dire que le yachar, le yachar. Le yachar, ou l'ishre-lève. Dans son cœur, il est yachar. Et là, Adran alach me'matal, on a fini le perek, on a fini le shiur, et je reviens à l'idée qu'on a dit sur la parashat Shavua, le ishre-lève simcha. Quelqu'un qui est yachar, il est plus grand que le tzaddik. Alors vous allez me dire, non mais quand même, le tzaddik, il n'a pas fauté. Ah, bravo. C'est un peu comme on pourrait exprimer que Bemakom Shebale Tshuva Omdim, Tzadikim Gumorim le Omdim. Keilou, le yachar, l'ishrelev, il est yachar. Il n'a pas atteint les sommets du tzaddik, avalou yachar. Dans sa vie, dans son quotidien, à Ben Adam, Kol Azman yachar. C'est plus que le tzaddik, Rachid dit. Il faut être yachar dans la vie. Être yachar, c'est connaître le émet, c'est savoir où est le vrai. Et donc, si on sait que ça c'est une avéra, il n'y a pas un chokhmot, c'est assour. Et si le gars le fait malheureusement, il le fait avec un pincement au cœur, je le fais, je suis faible, mais c'est assour. Je sais que c'est assour. Et un jour, Bezrat Hashem, il aura la force d'arrêter de faire des avérotes.